Pour cette avant-dernière édition, je voulais vous faire découvrir un endroit particulier, le TaylorMade façon Ferrari. Ici, le client peut choisir son cuir. La limite de ce lieu, c'est votre fantaisie. Tout de suite, l'édition du jour. Maquillée, moteur regonflé, la Maserati Gran Turismo Sport trône discrètement sur son plateau, mais elle ne laisse pas indifférent. On reste très calme. On sait qu'il y a des gens qui reconnaissent la beauté de la voiture. Cette nouvelle variante sport a le bouclier avant sculpté et profilé dans le genre de la MC Strada. Les échappements sont spécifiques, mais ces changements ne sont pas les seuls puisqu'ils s'accompagnent d'une modification moteur. C'est une évolution de la Gran Turismo. On a changé petites choses parce que la voiture est très belle comme elle est. Mais ce qu'on a fait, c'est certainement, on a changé tout l'intérieur. On a des autres sièges devant et en arrière. Aussi, le volant est beaucoup plus sportif. Et en plus, on a donné 20 chevaux en plus à la voiture. La mélodie du V8 reste la même. Au total, 460 chevaux. Le 0 à 100 km/h passe ainsi de 4,9 à 4,6 secondes. Et la vitesse maximale grimpe de 295 à 300 km/h. Mazda présente en avant-première sa nouvelle concept car, la Mazda Takeri. Cette berline de taille moyenne est équipée de nouvelles technologies et d'un tout nouveau design. Takeri illustre les orientations prises par Mazda pour sa prochaine génération de berlines. Ces véhicules ont une grande particularité, c'est qu'ils englobent toute une série de nouvelles technologies que nous appelons Skyactiv. Et Skyactiv, c'est vraiment pas seulement des moteurs et des boîtes, mais c'est vraiment une nouvelle façon de concevoir et de construire l'automobile. Ce nouveau modèle pèsera 100 kg de moins que la Mazda 6. 80% du concept sera repris sur la voiture de série. Les ingénieurs de la marque ont mis l'accent sur les performances des véhicules. C'est la première voiture équipée du système de freinage génératif conçu par Mazda. Cette nouvelle technologie permet de réduire la consommation de 10% et le taux de compression a aussi été amélioré. Le total de l'énergie qui est utilisée pour se déplacer est juste de 40%. Tout le reste, c'est des frictions internes, des gaz d'échappement et évidemment surtout de la chaleur. Donc le but était celui d'augmenter l'efficience de ces moteurs. Et voilà pourquoi on a travaillé sur des taux de compression qui sont absolument inouïs. Cela permet en fait de réduire drastiquement les émissions et aussi la consommation. La nouvelle Mazda 6 sera dévoilée courant de l'année 2013. Des jantes, des stickers ou encore des rétroviseurs personnalisés, à la Halced, vous pouvez trouver tous les accessoires nécessaires pour tuner votre voiture. C'est le temple de la customisation des automobiles. Certains viennent même au salon exclusivement pour choisir de nouveaux accessoires. Pour aller à la carrosserie surtout, hein, au niveau de la carrosserie. Et puis les roues aussi, là, les jantes. Hein. Des équipements, la radio, le téléphone, l'équipement sans fil pour la voiture, enfin tout ce genre de choses. Le tapis pour coller le téléphone sur le tableau de bord, la petite ampoule à LED, voilà. D'autres proposent des produits miracles. On fait un mélange d'acrylique, de téflon et de filtre UV, ce qui fait que pour un véhicule moyen, on a besoin d'intervenir 2 à 3 fois dans l'année, avant et après l'hiver. C'est important parce que le sel fait pas mal de dégâts. Ou des nouveautés en termes de carrosserie. Non, ce n'est pas de la peinture, c'est une sorte de sticker qui permet de transformer une voiture. Parce qu'il y a beaucoup de véhicules qui sont en leasing ou qu'on utilise en clientèle. Du coup, après 5 ou 6 ans, on peut l'enlever et retrouver le véhicule de départ. Plus de 90 exposants spécialisés en accessoires viennent tous les ans pour proposer leurs nouveautés, des produits qui séduisent de plus en plus de visiteurs. On referme cette édition avec une compilation des meilleurs flash mobs.